Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
Nous élevons ton nom plus haut. Yes. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Yes. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Oh,
Kombo na yo. Tomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Est-ce qu'on peut élever son nom ce soir? Je veux que quelqu'un élève le nom de Jésus. Nous sommes là parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Élevons son nom. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné, ni au ciel, ni sur la terre pour être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom qui guérit les malades, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom. Ce nom, est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Mandara Mandara Sada Reshandara Sada. Est-ce qu'on peut lever ce nom? Quel que soit le temps qu'on a comme Nicolas va malade, déjà d'ailleurs. Nicolas va être prêt aux autres traverser. Nicolas va circonstances aux autres traverser. Oh, quand tu élèves le nom, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je veux que quelqu'un élève ce nom. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Là où son nom est proclamé, la vie est là. Là où son nom est proclamé, la victoire est là. Là où son nom est proclamé, le péché n'a pas sa place. Là où son nom est proclamé, mon Dieu, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Là où son nom est proclamé, le pécheur devient saint. Ah, je proclame ce nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Voilà. Veuillez vous rasseoir, que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Merci. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être là. Nous disons merci au pasteur Mario et à toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons aujourd'hui, nous allons terminer demain. Notre thème c'est l'abondante grâce. Vous êtes là? Amen. L'abondance grâce. Lisons le texte que nous allons introduire. Romains chapitre 5, verset 20. Romains chapitre 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Romains chapitre 5, verset 20. La Bible dit dans ma version, quand à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Je cherche notre version pour lire. C'est Romains 5, verset 20. Nous allons, par la grâce du Seigneur, partager ce verset. La plupart des gens parlent. Ah, là où il y a le péché abonde, la grâce surabonde. Cela signifie quoi? Notre version, c'est Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Yes. Afin que comme le péché a
grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché est abondé, la grâce a surabondé. C'est ça que nous allons parler, de l'abondance de la grâce. C'est quoi l'abondance de la grâce? D'abord, nous allons définir la grâce et ensuite, nous allons parler sur l'abondance de la grâce. Vous êtes là? Amen. Oh, mais soyez présents avec moi. La grâce, c'est quoi? Je vais d'abord définir la grâce. Grâce est un mot qui ne périt jamais. La valeur de ce mot ne périt jamais, ne s'abîme pas. S'il y a le médicament qui peut s'expirer, mais la grâce ne s'expire pas. La grâce est un mot où le religieux n'aime pas. La grâce, c'est un mot où les hommes forts qui comptent sur leur capacité n'aiment pas. La grâce est un mot que le diable n'aime pas. Pour le diable, ce mot grâce, ça lui fait du mal. Pour le légaliste, les gens qui croient à la loi, pour eux, le mot grâce lui fait mal. La loi, la grâce est trop, ça fait mal aux religieux, aux légalistes. La grâce fait mal aux religions, à ceux qui sont dans la religion. Ils n'aiment pas le mot grâce parce qu'ils comptent sur leur propre justice. Ils comptent sur leurs propres efforts. Vous êtes là? La grâce, c'est un mot merveilleux dans l'évangile de Jésus. La grâce distingue. La grâce, c'est quelque chose qui distingue les gens. La grâce, c'est la puissance même de l'évangile de Jésus. Sans la grâce, l'évangile n'est même pas puissant. Parce que la grâce apporte la puissance. Jésus est venu avec la grâce, comme la Bible dit, et Moïse nous a amené la loi. Mais pour vivre dans ce temps, nous avons besoin de la grâce. Je vais dire à quelqu'un, la grâce ne respecte pas les normes des hommes. S'il veut élever, il ne tiendra pas compte autant à autant à. La grâce, s'il veut bénir quelqu'un, ne tiendra pas compte de ton quartier. La grâce, s'il veut visiter quelqu'un, ne tiendra pas compte de ton âge. Je dis ceci. La grâce ne respecte pas les normes des hommes. Les hommes établissent des normes, mais quand la grâce vient, à des fois, il efface les normes des gens. La grâce efface les critères. La grâce ne respecte pas les saisons. Là où il y a la grâce, les saisons n'ont plus sa place. Si c'était sa saison, peu importe ce que tu vis, mais quand la grâce vient, il ne tient même pas compte de saison. La grâce, quand il vient, ne tient même pas compte de Marie, quand la grâce vient sur elle, il peut mettre au monde. Donc la grâce, pour mettre au monde, il y a des principes établis. Mais quand la grâce vient, elle ne tient pas compte de principes. La grâce de Dieu, il surprend toujours les gens. Quand ça vient, ça va te surprendre. La grâce localise les gens aussi. Peu importe là où tu te retrouves, mais si la grâce t'a localisé, tu sortiras. Je veux que ce soit la grâce de Dieu localise quelqu'un. Comme Marie, la grâce l'a localisé. Et quand la grâce te localise, tu dois sortir de l'anonymat. Quand la grâce te localise, tu dois sortir de l'opprobre. Je dis à quelqu'un que la grâce te localise. Je prophétise que la grâce te localise. Je disais que la grâce te localise ce soir. Et localisons et on a que te localise là où tu te retrouves, même dans la pauvreté, peu importe là où tu te trouves. Je disais que la grâce te localise. Et quand ça va te localiser, tu vas sortir de l'opprobre. Tu vas sortir de l'anonymat. Quand la grâce te localise, tu sors de l'inconnu. Je disais à quelqu'un que la grâce te localise. La grâce, c'est quoi? Je vais définir la grâce. 3-4 définitions. Premièrement, la grâce, c'est une faveur imméritée et non obligée. La grâce est une favérité non gagnée. Une favérité non payable. Une favérité non obligée. On te fait la faveur pour que tu ne payes pas. On t'a fait la faveur, tu n'as pas obligé à quelqu'un. Tu as fait la faveur parce que tu n'as pas gagné. Non. Tu fait la faveur parce que tu n'as pas mérité. Pour comprendre ces mots, je vais donner des exemples. La faveur, quand ça vient, quand on dit la grâce, c'est une faveur imméritée et non obligée. Waouh! Dis à quelqu'un, c'est une faveur imméritée. Oh,
Est-ce que vous êtes là? Je pose des conditions. Pour s'asseoir sur cette chaise, il faut être de la famille de Macron. Qui va s'asseoir ici? Tel que nous sommes. Dans cette chaise restera. Parce que tu ne remplis pas de. Deuxièmement, si tu es de la famille de Macron, il faut être l'enfant de Macron. Qui peut s'asseoir sur cette chaise. Même si tu venais avant, cette chaise restera. Parce que tu ne remplis pas de critères. Mais la grâce signifie, là où tu ne mérites pas, on te fait asseoir. Là où les critères t'es loin, là où les critères t'écartent, mais la grâce dit, c'est pas toi. Ah, je disais à quelqu'un, c'est que tu ne méritais pas, Dieu te l'accorde cela. Là où les hommes t'ont écarté par rapport aux critères, la grâce va te le poser. Tu ne méritais pas, mais on te donne cela. Par rapport aux critères, tu ne remplis pas les critères. Mais par rapport à la grâce, on te donne. On posera la question, mais toi tu n'as pas rempli les critères, mais comment tu peux être en possession de la chose? La réponse c'est la grâce. Par rapport aux critères, je suis écarté. Mais par rapport à la grâce, je peux m'asseoir. Ah. Que Dieu te fasse asseoir quelque part là où tu n'as pas mérité. Je disais à quelqu'un, ce que je dis, ce sont des prophéties. Je déclare sur quelqu'un que Dieu t'accorde ce que tu ne méritais pas. Là où la colère était sur toi, que la grâce enlève la colère. Je dis à quelqu'un, il reçoit librement ce que tu n'as pas mérité. Que la grâce te donne la clé des choses que tu ne méritais pas. Donc, la grâce est un privilège qu'on accorde à quelqu'un qui n'a pas de mérite. C'est ça la grâce. On donne un privilège à quelqu'un qui ne méritait pas. La grâce, c'est gagner sans suer. S'il faut gagner, il faut toquer, mais dans la grâce, tu gagnes sans suer. C'est ça la grâce. Dans la vie, nous avons toujours Jacob et nous avons Ésaü. Nous avons Jacob et Ésaü. Mais pour que Ésaü puisse recevoir la bénédiction de son père, il y a des critères que le papa a imposés. Tu dois même chercher un gibier pour recevoir la bénédiction. Vous savez, pour avoir un gibier à la chasse, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse. Ça peut coûter à Ésaü des heures et des jours. Il peut partir aujourd'hui. Il faut poser la question à nous les villageois. Quand on part à la chasse, on peut faire un jour sans rien attraper, n'est-ce pas? Même 2 jours sans rien attraper. Mais on va rattraper au 3e jour. Mais le papa demande à son fils un gibier qui peut le coûter des jours, même des heures. Mais pour Jacob, sa mère dit, toi tu ne pars pas à la chasse. Va derrière. Cherche-moi un mouton, cherche-moi un agneau, je vais préparer pour ton père, il va te payer. Ce qui va coûter à l'autre des heures et des jours, mais pour Jacob ne lui coûte pas des heures et des jours. Si Ésaü va recevoir par la force, mais pour Jacob c'est par grâce. Oh. Et en plus Jacob ne va pas préparer, c'est sa mère qui va préparer pour lui. Et lui il va seulement apporter à son père. C'est-à-dire que Jacob reçoit la bénédiction sans transpirer. Mais pour Ésaü, il doit transpirer. La grâce est recevoir sans transpirer. Ce qui coûte aux autres des heures, mais par la grâce, tu peux recevoir par seconde. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il y a des gens pour avoir un 100 €, ça doit lui coûter des sacrifices et des efforts. Mais pour les autres, 100 €, c'est quelques heures. Il y a des Ésaü dans la vie, nous avons aussi des Jacob dans la vie. Ésaü gagne par l'effort, mais Jacob gagne par grâce. Et quand son père dit à Jacob, il dit à Ésaü, mon fils, toi tu vas réussir au prix de ton épée, c'est-à-dire au prix de ta force, au prix de ton
souhait. Mais pour Jacob, il dit que la rosée du ciel tombe sur toi. Cela veut dire, si Jacob va réussir, c'est par grâce. Mais si Esau va réussir, c'est par ses efforts. Si par les efforts, si tu dois compter sur tes efforts, ça va te coûter des heures et des jours pour y arriver. Mais par grâce, tu peux être propulsé en seconde. Je dis à quelqu'un, si tu étais dans le rangée des Esaü, je te déclasse aujourd'hui. Tu deviendras Jacob. Jacob, oh Dieu, vous ne m'encouragez pas de prêcher. Je dis à quelqu'un cet après-midi, si tu étais ceux qui gagnent par effort comme Esaü, tu deviendras cet après-midi Jacob. Comme tu es en train d'écouter cette parole, je te classe parmi le Jacob. Ceux qui gagnent par grâce, ceux qui gagnent par la faveur de Dieu. Reçois cette grâce. Ce qui coûte à Esaü des sœurs, mais à Jacob, ce sont des minutes. Ce qui coûtera aux autres des années, toi tu le feras un jour. Oh, je prophétise là. Ce qui coûtera aux autres 10 ans, toi tu le feras en un mois. Que tu reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Jacob gagne une faveur inédite. Jacob est l'expression de la grâce. Esaü est l'expression de l'effort. C'est une faveur inédite. Un homme. Deuxième définition. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est l'alliance de Dieu par Jésus-Christ. Alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus. Lisons un verset. Galates chapitre 5, verset 4, je pense. Galates. Oh, wow, Galates. Deuxième définition, la grâce c'est quoi? J'ai dit la grâce c'est quoi? C'est l'alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ. Ça s'appelle la grâce. Donc, nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de l'alliance de Dieu avec Jésus. Cette alliance s'appelle la grâce. Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes là? Amen. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église mais sont séparés du Christ. Il y a des pasteurs qui font séparer Jésus, font séparer l'évangile, l'église, les fidèles avec le Christ. Pourquoi? Parce que vous les amenez le régime de la loi. Plus on vous prêche la loi, plus on vous introduit dans les choses de la loi, vous êtes séparés du Christ. Plus vous faites les rituels de la loi, vous êtes séparés de Christ. Donc, venir à l'église ne suffit pas. La plupart viennent à l'église mais sont séparés de Jésus. Jésus ne leur sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le régime de la loi. Ils pratiquent les choses de la loi. Ils vivent le modèle de la loi. Il faut prier par rapport à la loi. Plus vous faites toutes ces histoires, le rituel de la loi, vous êtes séparés de Christ. Et la Bible dit, vous êtes déchus de la grâce. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. La grâce vous sert à rien. Cela veut dire quoi? L'alliance de la grâce vous sert à rien. Vous n'êtes pas introduit dans l'alliance de la grâce. Voilà pourquoi quand vous allez dans les églises, il faut toujours poser les questions en vous-même. Est-ce que cet homme, cette pratique, il fait? Est-ce que c'est pas par rapport à la loi? Si c'est par rapport à la loi, il me sépare de qui? De Christ. Ça ne sert à rien de continuer avec cet homme. Oh, encore, est-ce que je peux continuer là? Amen. Deuxième définition, je dis la grâce est une alliance que Dieu a faite par Jésus. Chaque alliance a des promesses, n'est-ce pas? Si l'alliance de la loi a des promesses, l'alliance de la grâce aussi a ses promesses. Ce qui fait subsister l'alliance, c'est des promesses.
Si dans l'alliance, il n'y a pas de promesse, ça sert à quoi cette alliance? Dieu ne peut pas conclure une alliance sans promesse. Les hommes ne peuvent pas conclure une alliance sans promesse. Toute alliance est basée dans les promesses. Donc si dans la loi, il y a des promesses, dans la grâce aussi, il y a aussi des promesses. Donc si l'alliance de la grâce existe, si la grâce est une alliance, donc l'alliance de la grâce a aussi ses promesses. Et l'alliance de la loi aussi a ses promesses. N'est-ce pas ça, pasteur? Dans l'alliance de la loi, mais comment je peux vivre le bénéfice de l'alliance de la grâce? Et comment je peux entrer dans la possession des bénéfices de l'alliance de la grâce? Comment je peux bénéficier des promesses de l'alliance de la grâce? Dans l'alliance de la loi, on dit ceci. Si tu obéis, Deutéronome 28, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, lui-même qui est venu avec la loi n'a même pas obéi. Et moi, si Moïse qui a mené la loi n'est pas arrivé à obéir, et toi, tu es arrivé? Pose-toi la question. Si tout Israël, ils acceptent la loi, mais ils sont incapables d'obéir à cette loi, et toi, tu arriveras à obéir à cette loi. Or, pour vivre les promesses de la loi, la Bible dit, si tu obéis. Mais dans l'alliance de la grâce, on ne dit pas si tu obéis. Dans l'alliance de la grâce, pour vivre les promesses de la grâce, on dit si tu crois. C'est tout. Crois au Seigneur, tu verras la gloire. Crois au Seigneur. Donc dans l'alliance de la grâce, crois. Mais dans l'alliance de la loi, obéis. Il y a une différence. Si tu crois, tu verras la gloire. Dans l'alliance de la grâce, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Il suffit de faire quoi? De croire. Dans l'alliance de la grâce, la Bible dit, vous allez imposer les mains aux malades. C'est une promesse, n'est-ce pas? Oui, mais cette promesse pour vivre, il faut faire quoi? Croire. On ne dit pas d'obéir, non, croire seul. Quand on t'impose, dis Amen. Quand tu crois cette promesse et tu crois cette parole, tu vois les résultats. Donc dans l'alliance de la grâce, il faut croire. Ce qui détruit nos églises, c'est quoi? Les gens nous amènent trop de lois. Pas de grâce. Ils prêchent trop de lois. Parce que c'est sur la kilo mobile. On n'arrive pas. Vous êtes là? Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà. C'est une alliance que Dieu nous a introduite. Alliance de la grâce. Frères et sœurs, l'alliance, c'est un moyen par lequel Dieu dirige un peuple. Donc si nous sommes dirigeants en ces temps, Dieu nous dirige dans le régime de la grâce. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu es dans l'alliance de la grâce, tu réussiras toujours. Amen. Parce que c'est un régime de Dieu. Dieu nous dirige en ces temps par la grâce. Mais celui qui retourne dans la loi, il n'est pas dans ce régime de la grâce. Il est séparé de la grâce. Il est déchu de la grâce. Il est séparé de Christ. Il ne peut rien bénéficier. Au nom de Jésus. Amen. Troisième définition de la grâce, c'est quoi? Je vais donner quelques définitions. Vous parler de la bonté. Troisième définition. La grâce, c'est l'aveuglement volontaire de Dieu envers nos faiblesses. Nous avons mis sur un coup. Envers nos faiblesses. Vous êtes là? Amen. Je disais la grâce, c'est l'aveuglement volontaire. Dieu devient volontairement aveugle envers nos faiblesses. Pour nous. Oh, ce qui rend Dieu aveugle volontairement, c'est la croix. Dieu devient aveugle.
Si Dieu n'est pas aveugle dans ces temps de la grâce, personne ne sera béni. C'est de la même manière si Isaac n'est pas aveugle, Jacob ne sera pas béni. Cela veut dire, tant que Isaac n'est pas aveugle, Jacob ne sera pas béni. Et en ce temps, si Dieu n'est pas aveugle, il ne peut pas nous bénir. Dieu est devenu volontairement aveugle par l'œuvre de la croix envers nos faiblesses. Frères et sœurs, j'aime un texte. La Bible parle de Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth, David avait besoin, un jour David dit, j'ai besoin, mon Dieu, j'ai besoin de faire du bien à Saül. Mais je ne sais pas s'il est encore là. On dit Saül n'est plus là. Son fils Jonathan aussi est mort. Mon Dieu. Mais David pose encore la question. Est-ce qu'il n'y a pas personne qui est encore dans cette maison-là? On dit il y a un jeune homme perclus de pied. Oh. La question est simple. On a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette famille? Toi, il répond tout simplement, il n'y a personne, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Papa Mbalou? Oui, c'est tout. Mais lui dit non, il y a Mephibosheth, mais perclus de pied. Pourquoi il met la faiblesse de Mephibosheth? Pour qu'on l'écarte. Ça, c'est l'homme. Est-ce que tu connais Pasteur? Ah oui, je le connais, mais l'homme met toujours le mais pour révéler une faiblesse. Et quand il révèle la faiblesse, c'est pour qu'on t'écarte. Il ne révèle pas la faiblesse de Mephibosheth pour rien, pour qu'on écarte Mephibosheth. Mais elle a oublié que la grâce est plus forte que la faiblesse. Et David dit oui, même il est perclus de pied. Mais comme ma grâce est sur ce jeune homme, je vais lui faire grâce. La grâce, c'est, voilà pourquoi j'ai dit la grâce, c'est l'aveuglement volontaire de Dieu envers nos faiblesses. David accepte de devenir aveugle volontairement envers les faiblesses de Mephibosheth pour le bénir. C'est ça la grâce. Ah, que Dieu te fasse du bien. Amen. Vous savez, quand les gens comptent sur les faiblesses, oui, les faiblesses sont là, mais Dieu, dans la dimension de la grâce, ne voit pas cela. Il voit l'œuvre de la grâce. Donc, première définition, j'ai dit, vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais continuer. Je vais définir, après on va parler sur la fondation de grâce. Quatrième définition. Quatrième, n'est-ce pas? Pour terminer peut-être. Je donnerai combien de définitions de la grâce? 3. Je dis la grâce est une faveur imméritée, non obligée et non payante de Dieu. Deuxièmement, la grâce est l'alliance de Dieu par Jésus-Christ. Et troisièmement, la grâce est l'aveuglement volontaire de Dieu envers nos faiblesses. C'est pas ça? Amen. Oh, mais donnez-moi un amen. Amen. La grâce, pour terminer, c'est le don, c'est le cadeau de Dieu à l'homme. Le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'homme s'appelle la grâce. C'est le cadeau du supérieur à l'inférieur. Un supérieur fait un cadeau à l'inférieur, on dit la grâce. Voilà pourquoi j'insiste, les légalistes n'aiment pas la grâce. Les religieux n'aiment pas la grâce, parce qu'ils comptent sur leurs efforts. Mais nous, on n'a pas des efforts à compter. Nous nous comptons sur l'effort de Dieu. Nous nous comptons sur les sacrifices de Dieu. La grâce, je peux dire encore ce matin, c'est la manne dans le désert. Au désert, ce n'est pas l'effort de l'homme qui donne la manne, mais c'est l'effort de Dieu. Amen. Le peuple n'est que le bénéficiaire. Je vais dire à quelqu'un, la manne tombe encore. Parce que la manne, c'est l'effort de Dieu. La manne, c'est la bonté de Dieu. La manne, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse du bien à cause de sa grâce. Je dis à quelqu'un, que la grâce soit sur toi le matin, midi, soir. Partout où tu marcheras, que la grâce soit avec toi. Oh, je prophétise à quelqu'un cet après-midi que la grâce marche avec toi le matin, midi, soir. Même dans le taxi, au travail, que Dieu te fasse grâce. Sois envahi par la grâce.
Oh, je n'entends pas les gens. Je dis à quelqu'un, sois envahi par la grâce. Ne compte pas sur ton salaire, mais compte sur la grâce. Si c'était pour le salaire, mets ton moment à discuter. La plupart des gens vivent mieux que ceux qui travaillent. À des fois, on travaille dur, on gagne 1200, 1300. Mais d'autres, à des fois, ils mangent mieux, ils dépensent plus de 1200, 1300 par mois. Ils se posent la question, mais j'avais 1300. Mais comment j'ai dépensé au-delà de 1300? En réalité, ce n'est pas mon effort, c'est la grâce. Ah, j'ai dit c'est la grâce. Celui qui compte sur son salaire, il sera maudit. Il sera déçu. Mais compte sur la grâce. Peu importe les situations, tu t'en sortiras toujours. Peu importe les événements, oh, que la grâce te couvre. Vous êtes là? Et la grâce marche avec nous. La Bible dit la grâce de Dieu, c'est un bouclier. Quand il y a les épreuves, vous savez, le bouclier nous sert à protection. La grâce protège. Ça protège. Là, on a défini la grâce. Maintenant, on va parler sur l'abondance de grâce. C'est quoi l'abondance de grâce? L'abondance de grâce. L'abondante grâce. Dans la grâce, il y a des dimensions à expérimenter. Très important. Plus vous êtes en train de croître dans la grâce, plus vous allez accéder à certaines dimensions de la grâce. Il y a une grâce générale, mais il y a aussi dans des dimensions particulières qu'il faut vivre et expérimenter. Et à chaque fois, l'abondance de grâce n'est pas pour tout. Il faut d'abord être dans la grâce pour vivre l'abondance de la grâce. C'est une nouvelle dimension dans la grâce. Vous êtes là? L'abondance de grâce, c'est mettre une grâce sur une autre grâce. Quand on dit l'abondance, ça veut dire une grâce sur une autre. Ça veut dire qu'il doit avoir d'abord une grâce et ensuite une autre. Un dépassement de la grâce. Une abondance. Opérer dans cette dimension de la grâce, c'est pour vivre de certaines choses que tu n'as jamais pensé. Il n'est pas... Vous savez, la grâce ne peut pas opérer quand tu comptes sur tes efforts. Jamais. Vous savez pourquoi nous échouons souvent? Nous comptons sur nos capacités. Tant que la manne, tant que la nourriture de l'Égypte, la provision de l'Égypte est encore avec vous, la manne ne tombera pas. La manne tombe quand la nourriture de l'Égypte n'est plus là. Ça veut dire quand vous avez la provision de l'Égypte, vous comptez, dans un mois 200, dans un mois 500, vous ne verrez pas la puissance de la grâce. Mais quand on sera épuisé, tu peux dire je peux vivre là. Amen. La veuve de Sarepta ne peut pas expérimenter la grâce tant qu'il y aura encore des farines chez lui. Mais lorsque la farine sera à bout, à ce moment-là, la femme peut expérimenter la grâce. Donc l'épuisement de la nourriture de l'Égypte nous fera vivre la grâce. Tant que tu comptes sur ton effort, sur tes mérites, tu ne vas pas vivre la grâce. Ceux qui comptent sur leur capacité, c'est difficile d'expérimenter la grâce de Dieu. Parce que lorsque tu vas vivre, c'est mon effort. Tu ne diras jamais c'est Dieu. Vous êtes là? Amen. Il n'est pas dit que on ne commence pas en ayant pour vivre l'abondance de grâce, mais il faut être d'abord dans la grâce pour vivre une nouvelle expérience de la grâce. On ne commence pas dans le vide, ni dans le gâchis, ni dans la médiocrité pour expérimenter l'abondance de grâce. Mais il faut d'abord être dans la grâce pour vivre une nouvelle dimension de grâce. La grâce, d'abord, a pour fondement la rédemption. Vous êtes là? Oui. Notre grâce est la rédemption de Christ. Vous ne pouvez pas opérer dans l'abondance de grâce si actuellement tu n'opères pas dans la grâce. Frères et sœurs, j'insiste, ce qui détruit nos églises, c'est la loi. Les gens nous ont ramené encore la loi de Moïse dans nos églises. Cessez de la loi. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes l'Église. La marche de l'Église est différente de la marche d'Israël. Yes. Israël compte sur ses rituels, mais nous comptons sur Jésus. Israël ne comptait pas sur le Saint-Esprit, mais nous comptons sur le Saint-Esprit. C'est différent.
plus vous êtes dans le rituel de la loi, plus vous chassez le Saint-Esprit. Vous êtes là? Amen. Vous ne pouvez pas accéder dans la prochaine dimension de la grâce si vous n'êtes pas encore dans la grâce. Vous êtes là. Actuellement, dans la grâce, il y a des dimensions et des dimensions. J'insiste. Il y a des dimensions qu'il faut opérer. Ne te contente pas parce que tu es dans une dimension 1, mais il y a encore des dimensions qui t'attendent à expérimenter dans la grâce. La grâce de Dieu fera que l'opposition soit loin de toi. Tu peux vaincre l'opposition. Tu peux soumettre ce qui est une opposition sous tes pieds par la grâce. Quand on dit abondance, Paul veut dire dans ce texte de Romains 5, 20, Paul utilise ce texte pour nous dire ceci. Il dit, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Ah, c'est ça. C'est très important ce texte. Quand la grâce abonde, quand le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ce texte-là que nous allons expliquer un peu. Quand Paul dit le péché abonde, il veut dire quoi? Le péché ne commence pas vite. Non, le péché commence. Le péché grandit. Le péché est collant. Tu peux commencer par 1, demain ce sera 2, ce sera 3, ce sera 4. Ça va croître. La plupart des gens sont aujourd'hui des grands pécheurs parce qu'ils n'ont pas commencé une fois. Ils ont commencé par. Si vous lisez Genèse 18, verset 20, Dieu dit à Abraham, lorsque le péché de ce peuple va croître, ta descendance reviendra ici. Il va récupérer cette terre. Donc tant que le péché de ce peuple n'a une qualité, il ne peut pas revenir. Ça veut dire l'abondance du péché va le rendre faible devant moi. Il ne peut pas résister quand le péché grandit. Vous êtes là? Plus tu grandis dans le péché, plus tu deviens faible. Plus le péché grandit en toi, plus tu t'affaiblis. Et Dieu leur dit, Genèse 18, verset 20, plus le degré de leur péché. Ici, Dieu dit d'abord à Abraham, Genèse 15, 13 à 16, Genèse 15, 13 à 16, on peut lire ça. On n'est pas pressé. Est-ce qu'on peut lire ça? Quelqu'un peut nous aider à lire ça? Genèse 13, 15, 13 à 16. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16. Le titre, Renouvellement des promesses à Abraham. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Jusqu'à 16. Toi, tu iras en paix envers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse année. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Tellement l'iniquité de ce peuple n'est qualité. Moi, là, ça la bombe à paix. Moi, aussi, ton peuple revient ici. Il n'y en a pas. Mais lorsque leur péché va s'accroître, ils seront sans force. Là, vous pouvez revenir. Donc le péché, laisse-moi dire à quelqu'un, le péché n'est pas stagnant. Le péché grandit graduellement. Il faut retenir ça, c'est très important. Le péché n'a jamais été stagnant. Le péché se développe. Le colloque se développe, s'augmente. Le péché se multiplie. Le péché peut s'expansionner.
à mesure, ce péché va augmenter. Ça va connaître la croissance. Je dis. Voilà pourquoi même dans l'époque de Noé, au fur et à mesure, la violence a augmenté. Dieu est descendu. Ça peut commencer par 1, 2, 3, 4 cas, 5 cas. Mais au fur et à mesure, ça va croître. Dieu aura maintenant raison de venir. Et Dieu dit, si vous lisez ce Genèse 15, c'est un texte tellement très important à lire. Dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham quelque chose d'important. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une postérité. Abraham sort, il dit au Seigneur, vrai, tu m'as déjà promis, Eliezer, peut-être va hériter mes biens, tout ça, il discute avec Dieu. Mais Dieu dit, non, tu auras une descendance. Pour preuve, pour que tu aies une descendance, sors dehors. Abraham sort, il regarde les étoiles, il regarde, compte, je ne peux pas compter. Dit, ta descendance sera comme les étoiles. Et du ciel et le sable de la terre. Pour la descendance, c'est conclu. Deuxième chose, il dit à Abraham, tu vas, ta descendance, vont posséder cette terre. Oh, Abraham pose la question, il dit, comment se fera-t-il? Parce que cette terre n'est pas vide. Il y a des habitants. Il y a des gens qui se marient. Dieu dit à Abraham, fais-moi une offrande. À l'allié, puissant de l'offrande. Fais-moi une offrande. Comment? Prends les animaux, tu vas les couper en deux. Mais c'était la manière dont les gens faisaient l'alliance à cette époque. L'alliance dans cette époque, ça se faisait comment? Tu coupes les animaux en deux, tu les mets à gauche et à droite, tu laisses un chemin au milieu de tous ces animaux que tu as partagés. Et la Bible dit, lorsque Abraham a fait cela, Dieu a passé. Dans l'alliance, ça faisait comment? Toi, tu passes, et l'autre aussi passe, et l'alliance est conclue. Mais là, c'était Dieu qui devrait passer. Dieu passe, et après, Abraham va faire quoi? Va passer. Lorsque Dieu passe et arrive à la fin, Abraham, son tour, il ne pouvait pas passer. Grand sommeil est venu chez Abraham. Pourquoi Dieu donne à Abraham ce grand sommeil? Pour dire à Abraham, je conclue l'alliance avec moi-même. Je ne peux pas conclure l'alliance avec un homme. Parce que Dieu est toujours le fidèle. Yes. Je vais conclure l'alliance avec moi-même et je t'introduis dans cette alliance. Amen. Même la croix, Dieu a fait l'alliance avec lui-même. Et nous sommes que bénéficiaires de cette alliance. Yes. Donc tu ne peux pas conclure l'alliance avec Dieu. Parce que tu ne peux pas. D'ailleurs, entre les hommes, entre eux, ils n'arrivent pas à se respecter. Ni respecter les clauses avec Dieu que tu ne vois pas. Comment tu pourras respecter? Et Abraham ne pouvait pas conclure l'alliance. Et Dieu dit à Abraham, comme tu as fait cela, je donne des signes qui prouvent que ta descendance reviendra ici. Ils sortiront avec des grandes richesses. Je vais juger cette nation. Il dit des promesses à Abraham. Et après, il dit à Abraham, mais tellement le péché de ce peuple n'est pas encore à son comble. Ça, c'est ma faiblesse. Il ne peut pas poursuivre. Il faut attendre 400 ans. Donc, dans les 400 ans que je compte, le péché va quitter petit à petit, va grandir. Jusqu'à ce que ça va atteindre un lit. Pour dire que le péché dans la vie grandit. Maintenant, Paul prend ce texte et nous dit, plus le péché grandit, plus la grâce sera encore. Il veut nous dire dans ce texte en un mot, au fur et à mesure le péché vient, au fur et à mesure il y a une mesure de grâce. Amen. Amen. À chaque mesure du mal, il y a aussi une mesure de grâce. À chaque mesure d'opposition dans ta vie, Dieu va nous donner aussi une mesure de grâce. Et chaque mesure de grâce que Dieu va te donner, c'est pour faire face à cette opposition, pour faire face à ce péché, pour faire face à ces dangers. Donc je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. À chaque épreuve, il y a une mesure de grâce. Amen. Oh mon Dieu. À chaque tentation, il y a une mesure de grâce. À chaque condition, il y a une mesure de grâce. À chaque combat, il y a une mesure de grâce. Cette mesure de grâce viendra pour te donner l'équilibre, pour combattre et réussir. Voilà pourquoi tu ne peux pas sortir KO.
Tu ne peux pas être anéanti par le mal. Tu ne peux pas être anéanti par l'opposition. Tu ne peux pas être anéanti par la sorcellerie. Tu ne peux pas être anéanti par le péché. Tu ne peux pas être anéanti par les lois des hommes. Tu ne peux pas être anéanti par la coutume ni par la tradition. Tu ne peux pas être anéanti par la malédiction. Parce qu'à chaque opposition, à chaque dimension d'attaque, il y a une mesure de grâce. Amen. Donc Paul veut nous dire dans ce texte, l'abondance de grâce vient à chaque fois qu'il y a une mesure d'opposition ou de péché dans ta vie. Vous êtes là? Donc il veut nous dire qu'il y a une mesure, quand on dit surabonde, c'est une mesure au-delà de la proportion. Une mesure extrême, bien étirée, beaucoup plus abondante. Le lieu où la grâce est répandue dans une vie, il y a une quantité supérieure qui vient de passer. Là où le mal règne, il y a une mesure de grâce qui te passe. Je dis à quelqu'un, marche avec cette grâce, avec ce flot de la grâce. Inonde-toi dans cette mesure de grâce. Mon Dieu, je disais à quelqu'un, inonde-toi dans le zoo de la grâce. Navigue dans le zoo de la grâce. Je disais à quelqu'un, navigue dans le zoo de la grâce. Tu vas survivre. Quelle que soit la gravité de la situation, je dis à quelqu'un, autour de ta vie, il y a une mesure de grâce qui te fera sortir. Quel que soit le niveau des attaques, il y a une mesure de grâce qui viendra. Peu importe, quel que soit le bouleversement politique ou économique, Dieu mettra une mesure de grâce pour ses enfants. Ne craignez pas. Quel que soit le bouleversement économique, quel que soit le temps dur. Voilà pourquoi quand vous ne comprenez pas ces choses, vous allez pleurer. Quand les temps sont durs, il y a une mesure de grâce qui te fera sortir. Quand les temps sont difficiles, il y a une portion de grâce qui va te donner l'équilibre. Voilà pourquoi n'ayez pas peur, ceux qui vivent dans la grâce, ceux qui connaissent la grâce. Dieu a départi une portion de grâce qui te fera survivre dans le temps difficile. Ah, vous êtes là? Amen. Oh, mon Dieu. Oh, que le flot de grâce soit sur quelqu'un. Je vais prophétiser sur toi. Que le flot de grâce soit sur quelqu'un. Que le déluge de grâce descend sur quelqu'un. S'il y a le déluge des ténèbres, le déluge de la grâce aussi existe. S'il y a le déluge du péché, le déluge de la grâce aussi existe. Quel que soit le temps dangereux, la grâce est là. Quel que soit le chaos du monde, il y a les mesures de grâce. Vis avec cette grâce. Opère dans cette grâce. Vis les merveilles de Dieu dans cette dimension de grâce. Vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui connaît la valeur de la grâce ne peut pas avoir peur. Il comprendra qu'à chaque étape, Dieu a réservé une portion de grâce pour survivre et pour nager et pour aller loin. Quand la grâce est là, la grâce peut te donner un nom nouveau. La grâce peut te faire travailler dur et léger. Là où les autres trouvent dur, mais avec la grâce, tu vas trouver un léger. La grâce n'est pas dit. La grâce, c'est pas. La grâce, c'est pas tout ça. La grâce, c'est un pouvoir. La grâce, c'est une puissance. La grâce, c'est une capacité. La grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est une capacité. Là où il y a la grâce, il y a le pouvoir de Dieu. Là où il y a la grâce, il y a la puissance qui peut te faire survivre au milieu des obstacles. Mon Dieu. Là où il y a la grâce, tu peux survivre au milieu des temps difficiles. C'est pas. La grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est la capacité de Dieu. J'aime ce texte, il dit Moïse a mené quoi? Moïse nous a mené quoi? Mais la grâce est venue. C'est difficile, c'est un texte trop compliqué. La grâce, la loi a été donnée. Mais la grâce. Quelque chose qu'on vous a donné et quelque chose qui est venu. C'est difficile. On peut vous donner, mais c'est différent de quelqu'un qui vient.
Il dit la grâce est venue. Lui-même, auprès de lui. Mais la loi, on l'a dit. On peut sortir dans mon thème, on a dit soit. Ah, soit. Mais on a yé moko, a différent, on va pécher. Amen. Il est venu la grâce. La grâce est un régime nouveau. On appelle ça le régime. Nous sommes dans un régime qu'on appelle la grâce. Amen. Nous allons prier. Je veux que tu parles, que implore la grâce de Dieu. Surtout dans les temps auxquels nous vivons. Nous avons besoin de la grâce. Si vous lisez la Bible, vous lisez 1 Timothée, 2 Timothée, chapitre 1, chapitre 1, 1 à 3, 2 Timothée 1 à 3. Vous allez voir, Paul dit ceci, que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec toi. Mais dans notre épître, il dit la grâce et paix. Il n'a jamais dit grâce et paix et miséricorde. En romain, il dit seulement grâce et paix soient avec toi. Galates, même chose. Corinthiens, même chose. Ah. Ancien, tu vérifies. Vérifie, c'est bien. Mais seulement, en Timothée, il dit à Timothée, entre grâce et paix, il dit miséricorde. Mais comment il change la salutation? Il met miséricorde entre grâce et paix. Mais au commencement, c'était que grâce et paix. Grâce et paix. Mais en fait, quand Paul écrivait grâce et paix, ce n'était pas une formule. Quand Paul écrivait grâce et paix, grâce c'était pour les Grecs, c'est la manière des Grecs de saluer les gens. Il disait charis. Mais paix, c'est shalom pour les Hébreux. Maintenant, Paul, quand il dit grâce et paix, il veut ensembler les lecteurs grecs et les Hébreux. Pour Paul veut dire, dans la grâce, dans mon évangile de Jésus, j'ai assemblé les Grecs et les Juifs. Donc il ne saluait pas pour rien. Il saluait pour montrer que le temps a changé. Qu'il a assemblé dans son évangile les Grecs et les Juifs. Ceux qui disent shalom, ils vont les lire. Ceux qui lisent charis, ils vont le lire. Pour leur dire, tous dans cet évangile, vous êtes devenus un. Ce n'était pas une habitude, mais c'était une manière de donner un message aux gens. Et maintenant, quand Timothée traversait un temps difficile. Première Timothée était un jeune pasteur, mais il avait la plus grande église du monde de son époque. En livre de 1er Timothée. Personne n'avait la plus grande église comme Timothée à l'époque. Maintenant, tellement jeune dans le ministère, beaucoup de sœurs, beaucoup de papas, beaucoup de hommes d'argent, ils étaient autour de Timothée. Et tout le monde pouvait devenir diacre, pouvait devenir ancien, donc il pouvait être influencé facilement. Mais Paul dit à Timothée, tellement tu es jeune dans le ministère, la tâche est dure. Tu as la grâce, tu as la paix. J'ai encore besoin de la miséricorde pour surmonter cette tâche. Et deuxièmement, au livre de 2 Timothée, les choses changent. Au livre de 2 Timothée, quand Paul écrit à Timothée, la politique de l'époque de l'Empire romain avait changé. Maintenant, il y avait un empereur très mauvais. Il persécutait les chrétiens. Parce que l'empereur de l'époque, il voulait mettre son effigie dans tous les bâtiments administratifs. Mais le Sénat a refusé. La nuit, il prend l'idée, il prend ces gens, il met le feu à Rome. Tous les bâtiments, il met le feu. Et le matin, on a trouvé le feu partout. Il dit, ceux qui ont mis le feu, ce sont les chrétiens. Parce que les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens disent toujours un roi par moi. Le roi, c'est Jésus, ce n'est pas moi. D'ailleurs, les chrétiens là, ils m'ont dit, on m'a appris que les chrétiens mangent des gens. Parce qu'il dit, nous buvons le sang et nous mangeons le corps. Il dit, ces gens-là sont des carnivores. Donc il a traité les chrétiens de tout le mauvais nom. Et maintenant, le chrétien était mal vu à l'époque.
Vous êtes là? Ils étaient tellement mal. Être chrétien à l'époque, c'était difficile. Et maintenant, Paul était en prison à Rome. Mais quand on te dit tu as mis des Paul, on peut te tuer. La politique était compliquée. Maintenant, Timothée, il avait la plus grande église. Chaque jour qu'on commençait à arrêter à tuer les chrétiens, les gens commençaient à tuer l'église. Supposons l'église avait 10 000 personnes. Chaque jour, 1000 quittaient l'église. Maintenant, Timothée était prêt à abandonner le ministère. Parce que tout le monde fouillait l'église. Parce qu'on le cherchait aussi à l'arrêter parce qu'il était enfant de Paul. Et Paul lui dit, mon fils, en étant celle-ci, qu'elle a fait, c'est de la grâce. Il lui dit, tu as la grâce, la paix, mais tu as encore besoin de la miséricorde pour surmonter cette épreuve. À chaque épreuve, je dis encore, à chaque épreuve, il y a une mesure de grâce. Demande seulement la grâce de Dieu dans ta vie. Ne demande rien autre. Ne demande pas l'argent. Ne demande pas le travail. Demande seulement la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? La grâce me suffit. Est-ce qu'on peut prier? Oh, est-ce que quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu? Je veux que quelqu'un implore la grâce de Dieu sur ses enfants. Oh, pas seulement la grâce, mais l'abondance de la grâce. La grâce, oui, c'est bien, mais si Paul dit, quand le péché abonde, la grâce sûre. J'ai besoin de l'abondance de la grâce qui peut lutter contre les épreuves. Oh, je veux que quelqu'un prie, 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 je veux que quelqu'un prie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Randarasha, Mandarasha. Oh Jésus, j'ai besoin de l'abondante grâce dans ma maison, dans mon travail, oh, dans les préparations de son mariage. Abondante grâce. Les épreuves sont là, les difficultés sont là. Il me faut une abondante grâce. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas implorer cela. Cette église a besoin d'une abondante grâce. À chaque circonstance, nous avons besoin de cette augmentation de la grâce. Oh Seigneur, aide-nous à opérer dans cette... Ça ne suffit pas de dire je vis la grâce, mais tu as besoin d'opérer dans une nouvelle dimension de la grâce. Est-ce que tu es là en train de prier? Je veux que quelqu'un implore dans son ministère abondante grâce, dans sa maison abondante grâce, sur ses enfants, mon Dieu. Rosharaba. Oh, Shantamaras. Roshaka. Mandarasha. Resha. Oh, Jésus. Mandarasha. Ah, Mandara. Ne vous arrêtez pas devant une situation difficile. Continuez car l'abondante grâce est là. Est-ce que quelqu'un est en train de réclamer cela? Une abondante grâce qui dépasse le poids de l'obscurité. Une abondante grâce qui dépasse le poids de ton problème. Une abondante grâce qui dépasse le poids du péché. Une abondance grâce qui dépasse le poids du ténèbre. Ah Dieu, j'ai besoin de cette abondante grâce. Ne me retire pas cela, ne me retire pas cela. Là où le péché abonde, il y a l'abondance de la grâce. Il y a une mesure capable de la grâce. Seigneur, déverse sur moi ce soir une mesure capable de grâce. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Oh, je veux que quelqu'un prie, je veux que quelqu'un prie. Mon Dieu, Rodorosharaba, Mandarasama. C'est comme un fleuve. Comme un fleuve. Quand la pluie tombe, le fleuve monte. Quand le problème vient, le fleuve de la grâce va monter. Mon Dieu, que cette abondante grâce vienne lutter. Ah, que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, que ça monte. Augmente cette grâce, mon Dieu. Que le flot de la grâce navigue sur toi. Peu importe, peu importe, peu importe, peu importe les difficultés que tu traverses, il y a une abondante grâce.
Peu importe là où tu vis, peu importe les choses auxquelles tu es confronté à cela, il y a une mesure de grâce pour te faire sortir. Quelle que soit la gravité de la situation autour de toi, je dis à quelqu'un, il y a une mesure de grâce. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, il y a une mesure de grâce. Implore cette mesure de grâce. Implore cette mesure de grâce. Implore cette mesure de grâce. Quel que soit le bouleversement de choses, il y a une mesure de grâce. On parle de coronavirus, mais il y a une mesure de grâce pour sortir. Je veux cette mesure de grâce. Je veux l'expérimenter dans ma vie. Je veux le vivre. Mesure de grâce. Une abondante grâce nous apporte de nouvelles solutions. Mandara Sharaba. Quelles que soient les situations terribles, quelles que soient les situations chaotiques, il y a une mesure de grâce qui te fera sortir. Je veux que quelqu'un implore cela. Je veux que quelqu'un implore cela. Mon Dieu. Aucune bombe ne peut éteindre l'abondante grâce. Aucune situation ne peut stopper l'abondance de la grâce. Prie même pour ton demain. Fais des prières préservatives. Seigneur, que ta grâce me préserve dans le jour d'avenir. Que ta grâce me préserve dans les épreuves à venir. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Des choses que je ne sais pas, qui vont arriver dans l'avenir. Que ta grâce me préserve. Que ta grâce me préserve. Fais des prières préservatives. Je veux que quelqu'un prie sur mon chemin, sur les attaques, sur les pièges de l'ennemi. Ce qui dépasse mon entendement et ma compréhension. Ce qui est préparé dans le ténèbre que je ne sais pas. Que ta grâce me préserve à l'avance. Que ta grâce me préserve à l'avance. Mandara Sharaba. Mandara Barasadaba. Mandara Barasama. Quels que soient les dangers. Oh Mandara Sharaba. Une abondante grâce. Une effusion de la grâce de sang. C'est le moment de vivre l'abondante grâce. Que ça opère dans ta vie. Qu'elle opère dans ta vie. Surtout dans les moments difficiles. C'est le moment de proclamer l'abondante grâce. Dans les moments pénibles, proclame l'abondante grâce. Paul nous dit, quand le péché abonde, la grâce sera abonde. Quand le problème survient, la grâce viendra me donner la victoire. Je veux que quelqu'un prie, déclare, même pour son demain. Je compte sur ta grâce. Je vais compter sur ta grâce. Je vais compter sur ta grâce. Je vais compter que sur ta grâce. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Si la grâce du Seigneur est sur nous, donc on vivre dans la carte de l'épreuve. Donc on l'homme dans la carte de la difficulté. Tu as besoin de cette grâce. De survivre au milieu des épreuves. De survivre au milieu des difficultés. Au milieu de géants, tu peux survivre. Au milieu des épreuves, tu peux survivre. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Grâce. Oh non, c'est Jésus. Élevons pour nos mains, nous allons faire une prière. Surtout en des temps auxquels nous vivons, où les choses sont difficiles, nous allons dire, Seigneur, nous comptons que sur ta grâce. Dans ce temps où les gens sont en train de mourir, les gens ont peur même d'aller dans les églises à cause de maladies. Dis, Seigneur, je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Nous allons lire un verset qui dit, la grâce de Dieu est un protecteur. La Bible dit au psaume, ta grâce est un bouclier. Je veux que tu déclares ce verset dans ta vie. Ça va te faire du bien. Vous êtes là? Oh. Est-ce que quelqu'un est là? Ta grâce est un bouclier. Si la grâce te sort de bouclier, tu t'en sortiras vainqueur. Nous allons prier de choses importantes. Premièrement,
Le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Déclare ce verset avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Déclare ça dans ta vie. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Ah, mais sa grâce toute la vie. Que ta grâce soit sur moi toute ma vie. Je veux que quelqu'un déclare cette parole. Manda Kashana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de déclarer? Ah. Que ta grâce m'accompagne. 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 Que ta grâce m'accompagne dans les batailles de la vie. Que ta grâce m'accompagne dans le ministère. Que ta grâce m'accompagne dans ce moment de épreuve. Que ta grâce m'accompagne. Ce que tu es en train de déclarer, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu es en train de parler, c'est ce que tu vas expérimenter. Ta grâce accompagne mes enfants. Ta grâce accompagne mon épouse dans le moment des épreuves. Mon Dieu. Au nom de le psaume 5, verset 12. L'autre version, c'est 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Psaume 5, verset 12. Vous avez ça? L'autre version, c'est verset 13. Tu as trouvé? Qui peut lire d'autres versions? Ça, nous sommes arrivés à la fin. Qui peut lire ça? Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Parole. Maintenant, tu vas dire que ta grâce m'entoure comme un bouclier. Que ta grâce m'entoure comme un bouclier. Déclare cette parole. Commence à déclarer ça. On va le servir là comme bouclier. Yes. Aucune flèche ne peut te toucher. C'est la grâce t'entoure comme un bouclier. Mon Dieu. Mon Dieu. Aucune flèche ne peut pénétrer là où la grâce t'entoure comme un bouclier. Ah, c'est que tu pries, Kolaya Nolamoutoumok. Ah, que ta grâce me sert comme un bouclier. Eh, Yamaya Shara. Sur mes enfants, mon laisse aller là-bas au bouclier. Sur mon épouse, mon laisse aller là-bas au bouclier. Sur le colonel Pedro, mon laisse aller là-bas au bouclier. Sur papa Sani, mon laisse aller là-bas au bouclier. Ah, la zone va mon laisse aller là-bas au bouclier. Et servir dans le la bouclier. N'est policier dans la cara bouclier. N'est soldat à chaque assurance dans le bouclier. Assurance dans les angles. Et servir dans le la bouclier. Et protéger contre les malades, contre les monstres, contre les flèches invisibles. Que ta grâce me serve. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Merci. Amen. Amen. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer. Vous pouvez aller prier ça à la maison. Le psaume 30, verset 7. David dit: Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. La montagne que David appelle, c'est son pouvoir, c'est son trône. Donc, pour que ton trône soit affermi, tu as besoin de la grâce. Le trône, c'est quoi? Ça peut être ton mariage. Le trône peut être un travail. Le trône peut être le ministère. Tu peux avoir tout, mais ce qui est affermi est mieux que ce qui n'est pas affermi. Ce qui est affermi, c'est quelque chose qui a des racines. Mais pour David, pour que ça soit affermi, ce n'est pas les efforts de ta grâce. Si la grâce est là, tu peux t'enraciner. Au milieu des épreuves, aux autres chats, ici, ça. Parce que la grâce est là. Voilà pourquoi David dit: par ta grâce, tu avais affermi mon trône. Tu avais affermi mon royaume. Au milieu de ce preuve, mais à cause de ta grâce, je me suis resté fixe. On a besoin de cette grâce. Vous êtes là? Amen. J'ai béni le Seigneur, merci. J'ai vu le pasteur Simon.
Pasteur Simon, c'est l'épouse de ma soeur Julie, pasteur Pedro et pasteur Sam. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, pasteur Galbi, on peut acclamer le Seigneur. Pour les hommes de Dieu qui sont. Il y a aussi l'évangéliste José. L'évangéliste José, acclamons le Seigneur. Nous serons là demain. Demain, je vais parler plus sur les sacrifices. Parce que j'ai fait, quand on appelle ce papa, le thème, na lali, na omo na ndoto. Na lamuku, na mamo, na tonga, na monoko, na mate. C'était le vendredi. Je me suis réveillé comme ça. Je dormais, je vois, j'étais en train de prêcher. Mais le thème, c'était le sacrifice. J'ai compris que je vais prêcher ici, le sacrifice. Demain, ce sera un thème très important de prêcher sur le sacrifice, l'importance du sacrifice. La plupart des gens, on a négligé cette vie de sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Tout ce qu'on peut faire a un fondement qui s'appelle sacrifice. Même la vie chrétienne a un fondement. Le fondement de la vie chrétienne sur les sacrifices d'un homme qui s'appelle Jésus. Donc notre vie chrétienne, si nous négligeons le fondement qu'on appelle sacrifice, on ne peut pas aller. C'est bien, on peut être prédicateur, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le fondement, ce qu'on appelle sacrifice, ne peut pas aller. Dieu a engagé des gens comme des sacrificateurs. Un sacrificateur, son travail, c'est offrir un sacrifice. Donc il est payé que pour ça. Vous êtes là? Donc sans sacrifice, la vie chrétienne est nulle. Revenons au fondement du sacrifice à des fois. Ça fait des années que tu as jeûné. Ça fait des années qu'on a fait des grands sacrifices pour Dieu. En des temps comme celui-ci, on doit faire des sacrifices. J'étais avec le pasteur Pedro, on suivait un documentaire d'un ancien franc-maçon. Il dit toutes les lois de la France, avant que ce soit loi promulguée, on doit le mûrir dans les loges maçonniques. Toutes les lois qui sont en France, ou dans la loge. Un ancien occultiste, un ancien franc-maçon qui dit. Même le mariage pour tous, il dit il venait de loges. Et ces gens, ils ont compris la force spirituelle. Et nous, nous négligeons cela. Et quand ils imposent ce qui vient de leur loge, vous allez accepter. Même si vous faites des marches, tellement vous n'avez pas la force spirituelle qui a imposé cette loi, rien ne change. Voilà pourquoi Esther a compris que pour attaquer la loi, il faut faire une prière de 3 jours. Parce qu'Esther a compris que ces lois de ce pays ne sont pas seulement des lois écrites, mais ça vient quelque part. Esther dit, pour 3 jours de jeûne et prière, après je vais attaquer les lois. Malgré la loi, j'entrerai. Mais il dit malgré après avoir fait un jeûne de 3 jours. Pourquoi ne pas aller sans faire un jeûne? Parce qu'ils comprennent la force des lois qui étaient dans le pays. Ne venez pas dans le monde normal. Et l'Église, pour vivre à ce tel point, faire face à certaines choses, l'Église doit revenir au fondement de sa vie. Merci.